Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT préparé par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce jeudi 10 septembre. Association et fondation, travail dominical dans la vente au détail et interdiction de gérer. On ouvre cette édition avec une information relative aux associations et fondations. À compter du 1er octobre 2015, les opérations de fusion, scission, apport partiel d'actifs entre associations et fondations dotées de la personnalité morale devront être soumises au préalable à l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports lorsque la somme des éléments d'actifs transmis lors de l'opération est au moins égale à 1 550 000 €. On poursuit avec ce qui change pour le travail dominical dans la vente au détail. Les établissements de vente au détail qui sont situés dans les nouvelles zones touristiques et commerciales vont pouvoir déroger sans autorisation au repos dominical et donner le repos hebdomadaire par roulement à une partie ou à l'ensemble de leurs salariés. Ces nouvelles zones qui restent à définir sont les zones touristiques internationales, les zones touristiques à grande affluence, les zones commerciales et certaines gares. Ces établissements de vente au détail ne peuvent bénéficier de cette dérogation de plein droit au repos dominical que s'ils relèvent d'un accord collectif de branche, de groupe d'entreprises ou d'établissements, soit d'un accord de niveau territorial, soit d'un accord conclu par un ou plusieurs représentants du personnel ou par des salariés expressément mandatés, en l'absence de délégué syndical prévoyant les dérogations au repos dominical. Ces accords doivent prévoir des compensations, des contreparties et des mesures facilitant la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés privés du repos dominical. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche dans les nouvelles zones. Interdiction de gérer pour terminer. Depuis le 8 août 2015, le tribunal de commerce peut prononcer à l'encontre du dirigeant d'une société une interdiction de gérer s'il n'a pas sciemment demandé l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de la cessation des paiements. Auparavant, le dirigeant risquait l'interdiction de gérer s'il avait simplement négligé de demander l'ouverture d'une procédure dans le délai requis. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve demain pour le dernier JT avant le week-end.